Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Get Ready With Me avec notamment les produits Lily Lolo que je voulais vous présenter. Donc je commence par l'hydratation avec mon élixir 7.9 d'Yves Rocher, comme souvent ces derniers temps, et promis, je vous fais la revue bientôt sur le blog. En ce moment c'est les concours, donc j'en profite comme j'ai pas vraiment beaucoup de temps à moi avec mon petit projet sur le feu pour prendre mon temps, et j'ai plein de revues en retard. J'enchaîne avec mon baume vitracical pour les lèvres qui est vraiment très hydratant, et donc je vais vous présenter les produits Lily Lolo que j'ai reçus via le site Aya Nature. Alors ce sont de très jolis produits avec de très jolis packaging notamment, et surtout ce sont des produits naturels. J'ai reçu un blush, un rouge à lèvres et 2 fards, un minéral et un fard pressé. Et alors mon gros coup de cœur, c'est vraiment le blush et ce rouge à lèvres. Voilà, donc le blush Oh là là, qui est un rose légèrement nacré, très joli, très pigmenté. J'étais vraiment très surprise parce que les fards poudre minérale sont souvent moins pigmentés que les fards pressés. Et donc on va commencer le maquillage avec ma base de fard Laura Mercier que je vais poser sur toute la paupière mobile. Et légèrement en dessous, en plus ça fait légèrement office d'anti-cerne quand on a très peu de cerne. Donc je l'applique, je l'estompe et je vais passer au fard, donc avec le fard minéral Green Opal, donc de Lily Lolo, qui est donc un fard poudre minérale qui n'est pas un fard pressé, qui est un peu chuteux mais qui est aussi très pigmenté. C'est vraiment un très joli vert proche du mint avec des éclats de paillettes dorées vraiment très jolis. Donc j'en ai appliqué une première couche et j'ai ajouté un petit peu de produit que je vais estomper légèrement avec un pinceau estompeur. Voilà, donc vous voyez, ça fait pas mal de chutes, mais c'est pas très grave. Comme je fais mon teint après, je pourrai le rectifier. Je vais procéder exactement de la même façon de l'autre côté. Je pose mon fard en tapotant. Ce qui est mieux avec des fards très chuteux, c'est vraiment de tapoter. Ça fait un peu moins de chute. Et j'estompe. Ensuite, je vais utiliser le doré du petit duo Nightfall, donc qui est un duo bleu marine et doré. J'ai pas encore utilisé le bleu pour l'instant, j'ai utilisé que le doré plusieurs fois parce qu'il est vraiment très joli ce doré. Il est très doux. Donc ici, je l'applique en creux pour faire une jolie transition avec mon vert, qui est déjà légèrement doré, donc les deux s'accordent très bien. C'est un maquillage assez simple. Et donc avec ma Matai palette, je vais poser mon Tufty de Suède, donc le beige clair, sous l'arcade. Je rajoute pas de fard satiné ou pailleté, ça ferait un peu trop. Et légèrement vers le coin interne pour unifier la paupière. Ensuite, je vais ajouter un trait de colle, donc que je vais utiliser en tight lining. Donc je le pose sur la waterline au-dessus, légèrement en ras de cils, en tapotant mon crayon en fait. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc là, l'idée là, c'est vraiment pas de faire un trait, mais plus de donner une base plus fournie aux cils. Je pose donc ensuite mon crayon dans ma waterline inférieure. Je fais la même chose de l'autre côté. Et je vais venir ajouter ma touche lumière. Alors j'aurais pu utiliser le doré Lily Lolo, donc que je vous ai présenté juste avant, que j'ai posé aussi en creux.
Je vous avouerai que j'y ai pas pensé, j'ai tellement l'habitude de poser Soulmate en coin interne que j'ai tendance à oublier de poser autre chose dans d'autres maquillages. Donc en coin interne, sur le dessus et légèrement en dessous pour apporter de la lumière. Et je vais passer au teint. Alors tant qu'à être dans le minéral, je me suis dit que j'allais continuer et j'ai ressorti donc mon fond de teint minéral Clarins qui est donc la teinte 112 Amber. Donc qui est une poudre minérale qui est assez foncée, donc que j'utilise vraiment en plein été, sinon elle ne va pas du tout. Donc la poudre minérale, je l'applique avec la technique Bare Minerals que j'avais apprise lors d'un atelier, à savoir donc de la poser avec un petit kabuki. Ici il est fourni avec le packaging, ça tombe bien, et on l'applique en faisant des petits cercles. Vous voyez que ça unifie plutôt bien la peau. Et ensuite, je vais passer à mon blush. Oh là là! Donc c'est la première fois que j'utilise ces produits en live dans la vidéo. Donc le blush est très pigmenté, je me suis fait un peu surprendre. Donc je vais l'atténuer après légèrement en le tapotant avec les mains en fait. Je vous avoue, je m'attendais vraiment pas à cette pigmentation. Il est vraiment très joli, il donne l'impression qu'on a rougi en fait, tout simplement. Ensuite, je vais passer aux sourcils, donc que je comble un peu avec le fard de ma palette, de ma Matai palette, qui est Coffee Bean. Il a tendance à m'échapper celui-ci à chaque fois. Et je vais venir les fixer comme d'habitude avec mon Brodrama. Finalement, je l'utilise uniquement pour fixer, puisque je trouve qu'il n'est pas du tout fourni, enfin qu'il ne comble pas du tout les trous dans les sourcils. Mais bon, il a quand même son utilité. Je vais passer aux lèvres, donc j'enlève un petit peu de mon baume parce que comme il est vraiment très hydratant, il a tendance à rester jusqu'à la fin du maquillage. Et je vais poser donc French Flirt, qui est une teinte alors plus claire qu'au raisin, un peu plus claire que dans la vidéo en fait, qui est plus bois de rose. Là il paraît un peu framboise, mais il est vraiment un peu plus clair que ça. Très agréable à porter, hydratant, il dessèche pas. Il tient au fil des heures, bon il n'a pas une tenue extra longue, mais c'est vraiment un très chouette rouge à lèvres. On n'oublie pas le mascara avec mon Colossal de chez Maybelline. Et on va passer à la coiffure. Donc évidemment, je commence par me brosser les cheveux, qui étaient un peu emmêlés ce jour-là. Et je vais les séparer en deux parties égales pour faire une couronne de tresses. Alors c'est un peu ma coiffure de l'été, la couronne de tresses. Là je vais y ajouter un ruban. Alors c'est un ruban en fait d'un paquet Swarovski. Mais on s'en fiche, on va le mettre à l'envers, on verra pas qu'il y a le Swarovski écrit dessus. En fait, je me suis souvenu que quand j'étais petite, ma maman me nattait très souvent les cheveux avec un ruban et ça rendait plutôt bien. Donc là, j'en ai pas assez pour faire les deux nattes, mais du coup, je vais le passer uniquement d'un côté. Donc l'idée, c'est d'essayer de le passer sur les mèches pour qu'il se voie. Donc ensuite, je mets un élastique, je noue mon ruban un peu par-dessus. Et je vais passer à la deuxième natte, évidemment. Donc c'est une natte classique, rien de bien compliqué.
On sépare en deux, on prend les cheveux, on tresse. Je la défais légèrement pour qu'elle soit un peu plus grosse. Et je vais venir les fixer sur la tête. Donc je commence par la natte où il n'y a pas de ruban. Je voudrais que l'autre vienne par-dessus. J'ai une mèche de cheveux qui s'est échappée de ma natte en fait. Donc je les fixe avec des petites épingles à chignon. Voilà, donc là j'ai plein de petits cheveux qui sont échappés de la natte. C'est pas très grave, je vais les fixer avec une épingle pour pas avoir des cornes partout sur la tête. Voilà, et rien ne vous empêche bien sûr de mettre un petit coup de laque pour faire tenir tout ça. Et moi, je vais passer à la tenue. Donc j'avais sorti un petit short, et comme il faisait un peu frais ce jour-là, je vous avouerai que j'ai sorti collant et bottines, que je me suis empressée finalement d'aller enlever quelques heures plus tard parce qu'il faisait trop chaud. Donc petit short naf-naf que j'ai acheté pendant les soldes, avec son petit côté bimatière que j'aime beaucoup. Et en haut, je porte un petit débardeur sous un top Stradivarius en dentelle. Donc le petit débardeur, c'était plus pour la touche de couleur. Et niveau chaussures, donc les collants viennent de chez Gambit Box. Et pour les chaussures, j'ai opté pour une paire de bottines pointues à talons pailletées que j'avais achetées chez Chaussea au printemps. Un peu avant le printemps. Je passe au parfum, donc avec mon Ricci Ricci. J'ai envie de changer en ce moment, mais j'arrive pas à trouver quelque chose qui me plaise, qui change un peu de mes habitudes, mais qui reste quand même dans les fragrances qui me plaisent. Et pour les boucles, j'ai opté juste pour des petits hiboux, et c'est tout en fait, pas d'autres bijoux. J'avais vraiment envie de quelque chose de simple. On voit bien les reflets de mon fard là. Et donc pour la tenue complète, voilà, j'aime bien ce petit top qui est un peu crop top en fait, que je porte toujours par-dessus autre chose parce que bon personnellement le montrage de ventre c'est un peu passé. Je le faisais quand j'étais ado au lycée, mais bon voilà, hein, je suis plus ado ni au lycée. Et enfin bref, je l'aime bien parce qu'il permet vraiment de montrer les jolies ceintures de certains vêtements. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et comme d'habitude, vous n'hésitez pas à vous abonner, à aller voir sur le blog, il y a les photos, il y a la liste des produits et à regarder les anciennes vidéos.